Le centre d'excellence iMind, dédié aux troubles du neurodéveloppement et à l'autisme, a été labellisé à la fin de l'année 2020. iMind est un projet collaboratif entre les chercheurs et les cliniciens pour mettre la science au cœur du soin au quotidien pour nos usagers. Nous sommes ravis de partager avec vous les résultats d'un premier travail scientifique issu d'une collaboration établie depuis déjà plusieurs années entre le pôle hospitalo-universitaire ADIS que je coordonne et l'équipe de recherche de notre directrice scientifique Angela Sirigu. Ce projet de recherche porte sur la cartographie des réseaux ocytocine en microscopie à feuillet de lumière. Il s'agit d'un projet de recherche fondamental dans un esprit translationnel. La recherche fondamentale est indispensable dans les troubles du neurodéveloppement car une meilleure connaissance des réseaux cérébraux impliqués dans ces dysfonctionnements amènera probablement bientôt de nouveaux essais thérapeutiques dans la perspective d'une médecine personnalisée et très spécifiquement ciblée sur les particularités des individus. Bonne découverte! Aujourd'hui, de nombreuses recherches ont permis de montrer le potentiel thérapeutique de l'ocytocine dans le traitement de l'autisme. L'ocytocine, qui est l'hormone dite de l'amour et qui crée du lien social, est fabriquée par des neurones dans le cerveau et par une région qui s'appelle l'hypothalamus. On suspecte également que l'organisation de ces réseaux de l'ocytocine fait défaut chez les patients autistes, soit par un nombre restreint des neurones qui produisent cette hormone, soit par une réorganisation des connectivités neuronales qui favorise soit un état hypo ou hyperactif. Donc, un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est de pouvoir voir et visualiser la réorganisation de ces réseaux de l'ocytocine et en particulier au cours du développement périnatal que l'on sait être une période très sensible dans l'expression des troubles autistiques. Alors pour cela, au sein d'iMind, nous avons mis au point une nouvelle approche expérimentale qui a été soutenue par l'hôpital du Vinatier au moyen en fait de l'imagerie tridimensionnelle et de la transparisation des tissus. C'est une technique d'imagerie cellulaire en 3 dimensions qui, avec l'application de produits et de solvants, vont permettre de rendre des tissus opaques, comme le cerveau, transparents à la lumière, mais tout en gardant l'intégrité des cellules à l'intérieur. Et pour visualiser les neurones, on utilise un type de microscope qu'on appelle un microscope à feuilles de lumière et qui, avec différents lasers, va balayer l'échantillon à l'intérieur, de haut vers le bas. Ensuite, les images sont envoyées vers un ordinateur où l'on va pouvoir reconstituer les différents scans afin de visualiser l'organisation des neurones dans le cerveau. Cette reconstitution permet de visualiser en 3 dimensions les neurones de l'ocytocine, ici présents dans une structure de l'hypothalamus. Chaque petite cellule porte plusieurs molécules d'ocytocine. Et cette approche nous permet également, en plus de comprendre l'organisation des réseaux, de quantifier l'expression de l'ocytocine dans le cerveau. Cette technique de transparisation est clairement une technique innovante, à la pointe de l'imagerie par microscopie, qui va nous permettre à terme d'accélérer la recherche thérapeutique et de pouvoir tester plus rapidement l'efficacité de différents médicaments. Ce que nos recherches récentes ont permis de montrer grâce à cette approche, c'est que, contre toute attente, les neurones de l'ocytocine continuent de se développer après la naissance. Et ce résultat est d'autant plus intéressant que les neurones de la vasopressine, qui sont très proches en termes de structure et de fonction, n'évoluent pas dans le temps. Ces résultats nous indiquent qu'il existe différents réseaux de l'ocytocine qui coexistent en parallèle. Un réseau inné qui est présent dès la naissance et un réseau adaptatif qui se développe après la naissance, qui pourrait être plus flexible, mais qui pourrait aussi dépendre de nos expériences sociales. Dans ce contexte, il serait particulièrement intéressant de cibler ce réseau adaptatif de l'ocytocine dans nos futures recherches.